Depuis plusieurs jours, les nouveaux médecins de l'université de Lubumbashi se plaignent de ne pas prêter serment d'Hippocrate. Après avoir organisé une marche et rencontré les gouverneurs de province, les jeunes médecins dénoncent la mauvaise foi de la part des membres de la commission provinciale de l'ordre de médecins. La procédure, dans la logique des choses, c'est être proclamé docteur en médecine. Donc vous avez réussi, vous êtes proclamé docteur en médecine partout dans le monde, c'est ça même la seule condition pour prêter serment d'Hippocrate. Selon les habitudes, les jeunes médecins prêtaient serment 10 ou 14 jours après la confération des grades académiques. Pourtant, 2 promotions n'ont pas prêté serment depuis 2017. Il y a 2 promotions qui sont sur le marché, qui n'ont jamais prêté serment. Et d'ici peu, l'année prochaine, la faculté de médecine a formé une promotion qui est dans notre réforme, dans notre réforme à nous, et une promotion qui est dans une nouvelle réforme de 6 ans. Et ces 2 promotions doivent terminer l'année prochaine. Et une fois qu'ils vont terminer l'année prochaine, vous voyez que la faculté de médecine produit au moins 120 médecins à 130 par année. Qu'est-ce qui bloquerait cette prestation de serment? Nous rencontrons le président adjoint intérim du COPROM. Selon lui, il s'agit du respect juste de l'article 7 du Code d'éthique et déontologie des médecins existant depuis les années Zaïre. La loi numéro 68-70 du 1er mars 1968 créant l'ordre des médecins stipule à son article 7 que nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Le processus étant clair, on demande aux jeunes médecins qui ont fini, qui sont proclamés médecins, de s'inscrire d'abord au niveau du tableau de l'ordre et puis de prêter serment après. Si jadis on pouvait prêter serment à la sortie de l'université, pour l'heure, il faudra remplir les conditions et avoir au préalable son numéro d'ordre. Le Congrès a décidé que chaque jeune médecin devra déposer son dossier au niveau du conseil provincial. Le conseil provincial étudie les dossiers. Avec sa commission scientifique, on étudie tous les dossiers. Lorsqu'on constate que le dossier est complet, on envoie à l'ordre national. Et l'ordre national a une certaine durée aussi. Traite les dossiers et accorde le numéro d'ordre et le processus, on remet au niveau de l'ordre provincial et nous, au niveau de l'ordre provincial, nous proclamons la prestation de serment pour le médecin pour qui nous avons reçu le numéro d'ordre. Une décision qui craint et qui favorise les faux médecins de la vie de ces jeunes. Il y a des méli-mélo. Il y a certaines qui se disent, bon, en fait, j'ai mon numéro d'ordre, je suis autorisé à fonctionner, je ne prête plus serment. Et il y en a d'autres qui se trouvent confus parce qu'ils n'ont pas de moyens, qui restent 3 ans, 15, 35 ans au chômage. Et cela, ça encourage vraiment beaucoup de choses. C'est ça. Exiger les diplômes avant la prestation des serments, est-ce une méfiance envers l'UNILU et la faculté de médecine? Si le COPROM peut travailler en collaboration avec la faculté de médecine, c'est-à-dire les médecins qui terminent, il y a des listes. Il y a des listes de médecins qui finissent à la faculté de médecine. C'est à partir de la faculté de médecine qu'on peut vérifier est-ce que celui-ci réellement, il a suivi son cursus normal à la faculté de médecine, est-ce qu'il n'a pas sauté des promotions, c'est un vrai médecin ou pas, et il prend cette liste, il l'envoie au COPROM, et le COPROM organise la séance solennelle qu'on avait auparavant en tant que médecin et on prête serment. Le doyen de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi, c'est lui le président de la commission scientifique. Et avec lui, nous avons traité les dossiers que nous avons envoyés à Kinshasa. C'est tout. Il n'y a pas de problème avec la faculté de médecine. Refuser la prestation des serments serait aussi une façon d'éviter les conflits qui règnent entre l'Université Baptiste du Congo, qui organise la faculté de médecine, et la commission provinciale de l'ordre de médecins. Pourtant, Dr Kongolo ne l'entend pas de cette oreille. Nous, on est ordre de médecins. Ce n'est pas nous qui donnons les agréments. L'agrément est donné par le ministère de l'enseignement supérieur. Nous avons constaté que l'enseignement supérieur a donné l'agrément pour la faculté de médecine. Et maintenant, qu'est-ce que l'ordre de médecins doit faire? Il ne fera rien en dehors d'attendre que les années de médecine soient suffisantes
pour diplômer ces personnes-là. Mais lorsque nous sommes en 2015, nous recevons les médecins qui ont été agréés en 2012. Allez-vous comprendre quelque chose? Ont-ils fait 8 ans? Ont-ils fait 3 ans pour devenir médecin? Les malentendus est donc levé. Tout est question d'ordre au sein de la corporation.